Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Parfois, dans la vie d'entrepreneur, on oscille entre deux extrêmes. D'un côté, pousser, s'engager, vouloir avancer vite. De l'autre, sentir qu'il faudrait ralentir, relâcher et prendre du recul. Ce n'est pas toujours évident de trouver le bon équilibre. C'est pourquoi cette semaine, je te propose justement une séance pour engager le corps, trouver de la stabilité, activer de la force, tout en gardant de la fluidité, du relâchement et une certaine légèreté dans le mouvement. Tu es allongé sur le dos, genoux fléchis, pieds à plat sur le sol à la largeur du bassin, une main sur le ventre, une main sur le cœur, et c'est parti pour quelques respirations. Ventre, poitrine, clavicule, expire, creuse le nombril. Encore une fois, inspire. Et expire profondément. Relâche les bras le long du corps. Inspire, allonge jambe droite, bras gauche au-dessus de la tête. Et sur l'expire, tu tends la jambe droite vers le ciel. Tu viens entrelacer les doigts derrière la jambe. Délicatement, allonge la jambe gauche sur le tapis. Jambe droite étendue, pied flex. Respire profondément. Ne cherche pas à tirer avec les coudes. Et délicatement, ramène pied gauche au sol et repose pied droit sur le tapis, puis le dos, puis la tête. Inspire, allonge jambe gauche, ouvre le bras droit et on tend jambe gauche vers le ciel, on vient entrelacer les doigts derrière la jambe. Talon vers le ciel, orteil vers le regard, allonge jambe droite délicatement sur le sol. Inspire profondément. Et à chaque expire, relâche les tensions inutiles. Accroche ton regard sur un point fixe. Délicatement, ramène pied droit au sol. Repose le dos, la tête et repose pied gauche sur le tapis. Sur une inspire, on allonge les deux jambes et on lève les deux bras au-dessus de la tête. Puis tu vas lever les bras, les jambes, ramener les mains à plat sur le sol, lever le bassin. Tu peux soutenir le bassin avec les mains. Et peut-être que tes pieds toucheront le sol ou pas. Et c'est ok. Respire dans la posture. C'est intense pour commencer. Et ramène les mains à plat sur le sol, déroule lentement le dos vertèbre par vertèbre et ramène les pieds à plat sur le sol. Sur une inspiration, tu vas décoller le dos du sol, venir t'installer sur les coudes et relâcher le sommet de la tête sur le tapis. Reste engagé dans les bras. Le sommet de la tête effleure à peine le sol. Le cœur est ouvert au ciel. Inspire et délicatement repose le dos sur le tapis. Prochaine inspiration, on va décoller le bassin du sol, décoller les fessiers du sol et pousser le bassin vers le ciel. Arche bien le dos, ouvre les épaules, ouvre le cœur. Et ici aussi quelques respirations. Puis délicatement, tu vas dérouler le dos vertèbre par vertèbre en posant les lombaires avant les fessiers. Ramène les genoux au-dessus de la poitrine, ouvre les bras en croix, inspire profondément et sur l'expire, on pivote les genoux vers la gauche, la tête vers la droite. On peut aussi ramener la main gauche sur le genou droit pour aller un peu plus loin dans la posture. On tente de garder l'épaule droite au sol. Inspire, amène une jambe, puis l'autre. Et sur une expiration, pivote les genoux vers la droite, la tête vers la gauche, en douceur. Inspire profondément.
Sur l'expire, relâche l'épaule gauche, relâche le coude, relâche les doigts. Relâche toutes les tensions inutiles. Inspire, amène une jambe, puis l'autre. Viens enlacer les genoux avec les mains, avec les coudes, on ramène le front vers les genoux. Puis on va tendre les jambes, attraper les poignets derrière les cuisses et hop, on vient s'asseoir. Enlace les genoux, grandis le dos, inspire. Expire, relâche les épaules. Encore une fois, inspire et soupire. On va s'aider des mains pour venir accroupi. Ramène les coudes à l'intérieur des genoux, viens presser les paumes de main l'une contre l'autre. Redresse le dos, lève le regard. Délicatement, on pose main gauche au sol et on lève main droite vers le ciel. Reviens. Puis l'autre côté, main droite au sol, main gauche vers le ciel. Ramène doucement main gauche au sol. On ramène les pieds vers le centre. Puis on secoue un peu les épaules, garde les genoux fléchis, baisse les fessiers, lève le regard, le buste, les bras. Et on pousse dans les talons pour s'étirer vers le haut, vers l'arrière. Inspire, on se redresse et on relâche lentement les bras devant. Et on y va. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge vers le sol. Inspire, l'angle droit, lève le regard, puis planche. Attention, chaturanga, on pousse dans les orteils, on va vers l'avant, plie les coudes vers l'arrière, on retourne les pieds, on lève le regard, le buste et on tend les bras à nouveau. Chien tête en haut. Épaules basses et vers l'arrière. Inspire, ancre les orteils dans le tapis et sur l'expire, chien tête en bas. On vient aligner les bras et le dos, quitte à plier un peu les genoux. Et c'est le premier, donc on bouge. On ramène un talon vers le sol, puis l'autre. Attention, on lève jambe droite tendue vers le ciel. Tu vas plier ce genou droit, ouvrir le bassin en pivotant le buste vers la droite. Regarde ta main gauche. Délicatement, tu passes sur 2 points d'appui. Tu viens poser ce pied droit derrière et tu viens t'asseoir. N'hésite pas à mettre pause et à réessayer. Pousse dans la main gauche, lève le bassin, puis lève ce pied droit à nouveau. Chien tête en bas. Et délicatement, on va ramener ce genou droit au sol, derrière le poignet droit. Le pied gauche, le pied légèrement vers la gauche. Posture du pigeon, redresse le buste. Prends quelques respirations ici. Garde le buste et le bassin vers l'avant. Aide-toi des bras du bout des doigts. Inspire, soupire. Et attention, planche. Chaturanga encore une fois, on pousse dans les orteils, on plie les coudes le long du buste et vers l'arrière, puis inspire, chien tête en haut, épaules basses. Ancre les orteils dans le tapis et sur une expire, chien tête en bas. Je me fais attaquer. On va lever la jambe gauche tendue vers le ciel. On plie ce genou gauche, on est sur la pointe du pied droit, on pivote le buste et le bassin vers la gauche, bien ancré dans la main droite. On va doucement descendre, poser ce pied gauche au sol, garder le bassin et le buste haut avant de venir s'asseoir. N'hésite pas à mettre pause pour essayer. Inspire, on remonte vers le ciel, puis on va lever ce pied gauche, replacer main gauche au sol, chien tête en bas. Jambes tendues. On ramène ce genou gauche juste derrière le poignet au sol.
On tire la jambe droite loin vers l'arrière et on redresse le buste en s'aidant des bras. Inspire profondément. Soupire un bon coup. On est à la fois engagé et passif et détendu. Attention, planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Tu vas doucement regarder entre les mains et marcher comme tu peux pour amener les pieds entre les mains. Genoux fléchis, secoue les épaules, relâche les tensions dans le dos. Puis plie les genoux, baisse les fesses, redresse le buste, lève les bras. Et inspire, on s'étire vers le haut, l'arrière. Et expire, on revient lentement vers l'avant. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, on se relâche en arrière. Inspire, on se redresse. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, angle droit, lève le regard. Puis, à nouveau, éloigne les pieds pour descendre en Malasana, accroupi. Regard levé, dos droit, on bouge un petit peu. Et on va délicatement céder des mains, ou pas, si t'en as pas besoin. Pour descendre, s'allonger sur le dos. Genoux fléchis, pieds à plat sur le sol. Et on y va. Inspire, allonge jambe gauche, ouvre le bras droit au-dessus de la tête. Expire, tends jambe gauche, tu viens entrelacer les doigts derrière la jambe. Délicatement allonge la jambe droite. Et doucement, ramène pied droit au sol, repose le dos, la tête, le pied gauche. Pareil de l'autre côté, inspire, allonge jambe droite. Élève bras gauche au-dessus de la tête. Expire, tends jambe droite, viens entrelacer les doigts derrière la jambe. Inspire, allonge jambe gauche. Et expire, relâche les tensions dans les épaules. Délicatement, ramène le pied gauche à plat sur le tapis. Relâche pied droit, déroule le dos, pose la tête. Inspire, lève les bras, allonge les jambes. Expire, posture de la charrue. On pousse dans les mains. On amène les pieds là où on peut pour aujourd'hui et c'est ok. Tu peux soutenir le bassin avec les mains ou venir entrelacer les doigts pour verrouiller les coudes et presser dans le sol. Choisis ton option, une option juste. Délicatement, on s'aide des mains pour ralentir la descente et on repose les pieds à plat sur le sol. Bras serrés contre le buste, paume des mains à plat sur le sol. On décolle le dos, on vient s'installer sur les coudes. Dos creux, antéversion du bassin. Cœur ouvert vers le ciel. On pose sommet de la tête au sol. Inspire. Et sur l'expire, on va laisser glisser la tête pour poser le dos. Inspire, décolle les fessiers, pousse le bassin vers le ciel. Installe-toi bien sur les omoplates, les épaules. Pareil, tu peux entrelacer les doigts pour verrouiller les coudes. Pousse fort dans les talons et dans les fessiers. Et délicatement, on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre en posant les lombaires avant les fessiers. Ramène les genoux vers la poitrine, ouvre les bras en croix, inspire profondément, pivote les genoux vers la gauche, on tourne la tête vers la droite. On peut s'aider d'une main pour aller plus loin dans la posture. Ramène une jambe.
puis l'autre. Inspire et sur l'expire, genou vers la droite, tête vers la gauche en même temps. Tu peux ramener main droite sur le genou gauche. Sur l'expiration, relâche l'épaule gauche au sol, relâche le coude, les doigts, le visage. Puis ramène une jambe, puis l'autre. Presse les genoux vers la poitrine. Et doucement, tu vas pouvoir t'allonger sur le tapis pour un moment de relaxation. Relâche toutes les tensions dans le corps. Bravo pour cette séance. Tu peux enchaîner avec la méditation, la relaxation. Namasté. Une science ancestrale. Les ancêtres de chez qui, je sais pas. Mais tu vois ça, quand tu vas acheter de l'argile en magasin, elle est là l'argile. Ok? Pas verte, pas blanche, on s'en fout. Un peu verte là pour le coup aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et ça là, c'est un élixir, ok, de minéraux qui vont être absorbés en transcutané. Donc je t'explique la science. Tu prends ton bain froid là, parce que c'est froid. Hein. Je crois que c'est allez, ça doit être à 10. Si c'est à 10, c'est bien. Je pense que c'est entre 5 et 10. Tu prends ton bain froid. Tu prends ton savon. T'as vu ça? Et c'est parti. Voilà pour le visage. Voilà. Ah, c'est bien. Et on continue sur tout le corps. Et là, c'est du silicium organique pour le coup, qui vient transcutaner, nourrir les articulations, la peau, faire le plein de magnésium, de calcium parce qu'il y a de la moule chantante écrasée dedans, c'est du calcium. Tu fais ça et en plus, ce qui est bien, c'est qu'après tu es obligé de te rebaigner pour te rincer. Ça c'est la galère. Je disais, fais attention quand même. Tu laisses pas sécher trop longtemps sur la peau, sinon après ça vient craquer le derme, l'épiderme, je sais pas ce qu'il en est. Voilà, et une fois que tu en as mis partout, t'as pas le choix. Tu vas te rincer. Allez viens, je t'emmène. Ah la galère elle est froide. Hop, hop, hop. Ah la caméra. Ah c'est froid. Ah c'est douloureux. On y est. Et il y a un truc que je t'ai pas dit sur ce lac. Donc là c'est le lac de Serpenson et c'est la baie de Chanteloube. Et tu vois là, ça c'est des pontons pour les bateaux. Ça veut dire que toute cette partie, tout ça là, tu vois toute cette bande au fond là-bas, ici, et ce pont, lors de la fonte des neiges, l'eau remonte et ce pont que tu vois là disparaît, englouti sous les eaux. C'est un truc vraiment incroyable. C'est quand tu le vois comme ça, tu te dis jamais, c'est pas possible, il faut pouvoir passer au-dessus. Ben non, au-dessus, l'été, c'est des bateaux qui passent. Le pont, il disparaît totalement. Et voilà, je voulais te partager ça. Allez, bonne séance de yoga.